Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Ava. On fait une première vidéo francophone où on se retrouve en Hollande. On va pêcher les carnassiers au leurre et sur chaque poste, on vous expliquera comment on l'aborde, quel matériel on utilise et le pourquoi on utilise ce matériel-là plutôt qu'un autre. On va commencer la session en verticale. J'ai vu quelques poissons ici en dessous. Je vais simplement descendre dessus pour voir si j'arrive à en déclencher un. Hop, il y a quelqu'un qui vient. C'est un beau poisson ça. Lui, il était vraiment posé sur le tombant. Il est monté vraiment à la verticale dessus et il redescend. Je vais voir si en l'accompagnant, je ne sais pas le décider. Ah, il revient. Il y en a même deux. Par contre, le bateau est fortement secoué. Ça, c'est des perches. Donc, on ne va pas insister longtemps avec l'artillerie lourde. On va passer sur une technique un peu plus finesse. C'est déjà gros, ça. Donc, on a repéré quelques perches là en dessous. Je suis passé. D'abord, j'étais en verticale, un peu lourde. Je suis tombé sur quelques perches qui étaient là juste dans le fond. Et bon, naturellement, mon leurre vertical faisait peut-être la taille des perches, donc je vais m'adapter. Je vais simplement m'ancrer à une dizaine de mètres du poisson et je vais essayer de les pêcher. Je vais commencer avec une tête plombée à darter pour pêcher un peu plus sèchement. Essayer de les énerver un peu. Et en fonction du résultat, bon, on commence la journée, donc on n'a pas d'infos. Je vais commencer comme ça. Et si je vois qu'elles ne sont pas trop réactives, je passerai certainement en Carolina ou en drop shot. Poisson. Ça, c'est un très très beau poisson. Là, je vais avoir besoin de l'épuisette. En fait, ce poisson, on le fait en... Wow, c'est vraiment une très 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 belle perche. En fait, ce poisson, je le fais en drop shot sur une créature. Wow. Alors, pour vous expliquer ce poisson, on l'a pris là. On est d'abord passé dessus au livescope, on ne les a pas vus. Donc je pense que c'était des poissons qui étaient vraiment quasiment inactifs. Il y a des passages de bateaux réguliers, donc ce qui est de très gros bateaux, donc ce qui fait vraiment beaucoup de mouvements. On n'a pas revérifié si les poissons étaient revenus. Donc soit c'est des poissons qui sont venus par un passage de bateau, soit c'est des poissons qui se sont mis en activité. En passant une première fois au Carolina, on n'a rien vu. Et là maintenant, en repassant en drop shot, donc un peu plus haut, j'ai fait cette belle perche. J'avais une bannière assez détendue. Bon, parce qu'il y a aussi beaucoup de vent qui fait que j'ai du mal à rester vraiment en contact. Mais j'ai une canne qui a vraiment une très très bonne transmission de tout ce qui se passe dans le fond. Et directement à la touche, j'ai ferré. C'est un très très beau poisson, je vais vous le montrer. Je vais le mettre au vivier parce qu'en fait les perches c'est des poissons qui ont tendance à rapidement créer la zizanie au milieu du banc. Donc la première est là, dès que je bouge de spot on va relâcher ce poisson ou les autres poissons. Mais si vous les remettez directement à l'eau, souvent ça a tendance à... elle n'aime pas trop ça en fait, probablement qu'elle communique ou je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas ça a toujours été le cas et encore plus maintenant avec le livescope on le voit vraiment, c'est qu'une fois qu'on remet un poisson dans son milieu directement, que ce soit cendre ou perche, ça crée des
Bon, ça c'est pas l'idéal en fait, simplement on voit que les poissons s'en vont ou arrêtent de manger. Donc je le mets dans le vivier, on va essayer de continuer pour espérer refaire un deuxième poisson. Je vais remettre ma créature en place. Vous le voyez, mon montage il est assez court, hein. J'ai 25 cm entre l'hameçon et la créature. Et j'ai un hameçon qui est particulièrement épais. En fait, sur des perches, beaucoup de gens d'ordinaire ont tendance à mettre un hameçon très fin de fer parce que ça pique mieux. Alors, dans la grande théorie, naturellement, un hameçon fin rentre mieux dans la gueule d'un poisson qu'un hameçon épais. Par contre, sur des perches, j'ai quand même... Il faut essayer, c'est un peu chacun son truc, mais je trouve quand même qu'avec des hameçons très fins de fer, on a souvent tendance à déchirer la bouche du poisson parce que c'est souvent assez fragile. Et je trouve qu'un hameçon un peu plus épais de fer, sans être dans la démesure, a tendance à moins vite déchirer la gueule du poisson. Maintenant, pour ça, il faut malgré tout des hameçons très très piquants. Je vais rapidement, avant de changer de spot, repasser sur celui-ci au crank, pour voir si je ne sais pas reprendre rapidement un dernier poisson. Pour le crank, en fait, je garde les mêmes cannes. La seule différence ici, c'est qu'en fait, je le pêche en fluoro et pas en tresse parce que je veux garder une canne avec une action comme pas trop typé crank parce que j'aime pas trop ça. Quand ça plie vraiment trop, j'ai du mal. Donc je préfère garder une canne un peu nerveuse, mais par contre passer sur du fluoro plutôt que de la tresse. En tout cas, dans le cas présent où j'ai pas de profondeur importante à devoir atteindre, là je pêche entre rien, donc la berge et sous le bateau ici à 4 mètres. Donc j'ai pas besoin de couler très très profondément et donc le fluoro ne me dérange pas. Je préfère pêcher justement ici avec. Bon, on va lever le camp. On a fait un beau poisson, c'est déjà bien, mais c'est pas encore super éveillé ce matin. Il faut attendre un tout petit peu que l'eau chauffe et ce sera certainement bien meilleur. Alors en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a fait pas mal d'épis qui ont donné des résultats mitigés. On a fait quelques beaux poissons, mais pas en quantité. Donc du coup, j'essaye de dérouler un peu des bordures. Et simplement, j'ai positionné le bateau en dérive à 25 mètres de la berge. Et je pêche au shad le long des berges simplement. Donc j'ai une TP de 7 grammes avec une TP à darté. De temps en temps, je donne des coups de sion un peu secs. C'est comme ça qu'on essaie de faire quelques perches. J'ai quelqu'un de plat. Alors le petit cendre ici que je viens de faire qui a bien pris mon leurre avec vraiment grand appétit. En fait je l'ai fait en vertical, donc avec la même canne. Je pêchais d'abord en linéaire avec un shad en 10 grammes le long des cailloux. Et j'ai vu le poisson en dessous sur le pied de la bouée. Et en fait je l'ai fait en vertical. Donc simplement en gardant la même canne mais en réorientant ma sonde. Je suis passé dessus, il a suivi pendant quand même un bon mètre et puis il a tapé. On va le remettre rapidement à l'eau, hop, et on va voir s'il n'y en a pas moyen d'en faire rapidement un deuxième parce que je vois qu'il y a un gros bateau qui arrive et en fait la particularité des canaux comme ça en Hollande, c'est que
les bateaux c'est tout ou rien parce qu'ils déplacent tellement d'eau, c'est des bateaux énormes et qu'en fait, il y en a un qui arrive dans un sens et un dans l'autre et donc ça va faire tellement de mouvements d'eau que les quelques poissons qu'on peut avoir localisés peuvent avoir complètement bougé. Donc je vais aller très vite pour essayer d'en refaire un deuxième. Donc je vais passer en drop shot. Et là j'ai pêché pendant quand même un moment les entrées d'étang, j'ai pêché le cassan et je trouve plus de poissons. C'est ça aussi la Hollande, c'est pas comme beaucoup pourraient le croire facile où en lançant un leurre tu attrapes un poisson. C'est des très très grandes étendues d'eau avec des poissons qui bougent beaucoup. Donc je vais essayer une autre solution, c'est de pêcher vraiment le bord, donc les cailloux où il y a pas d'eau, hein. Il y a vraiment le caillou et les 2-3 premiers mètres. Donc on va pêcher entre 0 et 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau. Et je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelques poissons à faire dans ces caillasses dans les bords. Je vais le faire en drop shot. Ça va me permettre de cibler quelques postes plus précisément et d'insister dessus, chose que je ne pourrais pas faire avec une tête plombée. Là on tient un beau poisson, je ne sais pas du tout ce que c'est parce que je pêchais la perche. Alors soit c'est une très grosse perche mais ça m'étonnerait, ou c'est un beau cendre ou un brochet. Mais c'est vraiment un beau poisson, bon, surtout que j'ai pris sur une canne en 4,19 donc. Oh là là. Oh. Oh. Bon, c'était pas le client prévu. Maintenant, mon leurre s'est décroché. Tour en drop shot. Donc c'est un beau centre qui doit faire, à mon avis, entre 65 et 70 cm. Bien gras. Il chassait dans les bordures parce qu'on a fait dans pas beaucoup d'eau. Je vais le remettre dans l'eau et essayer d'en faire des suivants. Au niveau des cannes qu'on a utilisées, donc il y a deux séries, Aku et Tirafen. Au niveau des Aku, j'en ai utilisé deux. Donc les deux ici que j'ai, ça sont des 4,19. Donc c'est pour les pêches plutôt finesses, donc avec des petits shads ou en drop shot. Et la 7,28 pour le crank. Alors celle-ci, je l'ai montée en fluoro. À la base, c'est pas une canne prévue pour, mais c'était vraiment super, ça fonctionnait vraiment bien. J'ai pêché avec des cranks avec des très longues bavettes, donc qui plongent entre 4 et 6 mètres. J'avais quelques appréhensions quant à l'action de la canne, si ça me permettrait de le faire, mais c'était vraiment parfait. Donc ça, je vous le recommande grandement. Et ensuite, les Tirafen. Donc là, il m'en reste une montée en Carolina. Au niveau du Carolina, c'est vraiment très bien comme canne. C'est une action un peu différente, c'est un peu plus progressif. Autant les Aku sont vraiment typés action de pointe, autant celles-ci sont un peu plus progressives, avec une très grosse résonance. Donc pour les pêches Carolina, c'était parfait. Et la 7,28 ici qui me reste, elle, j'ai principalement pêché avec des shads dans la bordure. J'ai utilisé différents grammages entre 5 et 10 grammes en fonction du courant. Celle-ci est un peu plus rigide que celle naturellement, comme elle est plus forte au niveau des grammages. Ça reste des cannes très légères et très agréables à utiliser. On vient de changer de poste parce que l'activité sur les postes précédents s'est calmée, donc on va pêcher l'entrée du plan d'eau. Maintenant, comme vous le voyez, les conditions sont quand même levées. Donc là, je viens de m'ancrer pour préparer un peu les leurres et j'ai pêché toute la bordure ici, qui normalement est pas trop mauvaise à la perche et au cendre. Donc je prépare quelques shads avec des TP de 10 grammes et je vais essayer de pêcher rapidement pour fishing toutes les bordures pour essayer de faire quelques perches et cendres. Je vais commencer ici la bordure. D'abord essayer de bien positionner le bateau parce que elle n'est pas évidente et elle est très peu profonde, donc je peux pas trop me louper parce je pêche dans 1 mètre 50 d'eau.
et avec le vent je pourrais très très vite pousser sur la berge. Donc je vais essayer de vraiment juste stabiliser la bonne vitesse pour que le bateau dérive doucement et reste parallèle comme ça à la berge. Coupé. Putain. Je viens de me faire couper. J'ai fait une belle touche là dans la bordure et j'ai été coupé. Ouais, coupé net. Je vais changer mon leurre brun. Je vais essayer un blanc. Une taille au-dessus. Les perches sont pas super actives, enfin sont pas actives du tout. Donc je vais essayer de voir si en passant une taille de leurre au-dessus et en changeant de couleur, je n'arrive pas à déclencher un cendre. Poisson. Décroché. En fait, ce poisson que je viens de rater, c'était en linéaire, donc en lançant sur la berge, en ramenant. Et je suis descendu d'une taille de shad, donc d'un 4,5, je suis descendu sur un 3, un peu super, 3.3. Ah oui, c'était une perche. Je vais repêcher rapidement dessus parce que comme le bateau dérive quand même vite avec le vent, je ne vais pas trop tarder pour essayer de relancer là où il y aurait peut-être quelques poissons. Hop. Voilà. Donc le long du brise-lame là, je vais dire, c'est la première des perches qu'on fait. Donc j'ai d'abord eu la belle touche que j'ai ratée et voilà ici la première qu'on fait. Celle-ci, je l'ai faite pas du côté du brise-lame mais de l'autre côté, donc en lançant plutôt vers la pleine eau, ce qui m'indique peut-être que les poissons regagnent peut-être tout doucement le tombant. Donc du coup je vais insister un peu plus de l'autre côté. Poisson. Moi les pouisettes. Ça, c'est... Waouh, c'est un beau pike. Je les mettrai. Je vais pas aller trop fort parce qu'en fait j'ai pas de câble, juste en fluoro. J'ai déjà été coupé avant. Ça c'est toujours super cool comme ça de faire des brochets sur des cannes light. Alors c'est pas le poisson recherché du tout à la base, mais sur des cannes light comme ça c'est vraiment génial. Bon, surtout que cette canne elle est light, mais on voit vraiment au niveau de la courbe qu'elle a quand même une grosse réserve de puissance parce qu'on est quand même que sur une 4,19 et la canne tient vachement le coup. Bon, au niveau de l'épuisette, j'avais pas prévu la grande taille. On va faire ce qu'on peut. On va essayer de ne pas se louper parce que l'épuisette n'est quand même pas...
On va le sortir. Lui, je crois que je peux faire un peu de place parce qu'il n'est pas tout petit. Chatte, c'est défait. Ah, il a même cassé mon hameçon. Il a le bout d'hameçon là dans la gueule, on va le tirer. Et c'est un 110 ou 111. Ouais, 111, fait 111 tout pile. Bon ben voilà une belle surprise en pêchant la perche. Donc on fait un brochet de 111 sur un petit chat de 9 cm. On s'attendait pas du tout à ça, mais c'est bien, c'est vraiment chouette. Ça tombe à pic. On s'attendait à faire une ou l'autre perche là sur le poste. Normalement il y a une légère, enfin pas un léger, on pêche pas beaucoup d'eau, mais en tout cas il y a un léger remontant, on passe de 2 mètres à 1 mètre. Et normalement ça tient d'ordinaire des perches. Et en fait il y avait un très beau brochet dessus, donc c'est super et ça a permis de faire un beau brochet sur une canne light comme ça en 4,19. Voilà, notre session Percidé en Landes touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir regardés. Pour les prochaines vidéos, on essaiera de varier les sujets, probablement en brochet, street fishing, en fonction des conditions, on verra là où on peut vous emmener. Merci de nous avoir regardés. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez la vidéo et à bientôt.